Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va réagir au match entre Manchester City et le Paris Saint-Germain qui vient de se terminer. Victoire 2-1 de City face au PSG. On va un petit peu regarder les joueurs individuellement et puis un petit peu collectivement aussi. Alors du coup, la composition du buteur, plus 3 choses à retenir côté PSG. Donc du côté d'Ederson, j'ai trouvé franchement pas mal. Il n'a pas eu beaucoup de parades à faire parce que soit il se les a prises, soit c'était à côté ou au-dessus, ou ce que tu veux. Donc c'était pas mal quoi. Ensuite Kyle Walker. Alors Kyle Walker, je l'ai trouvé très actif. Walker, donc franchement superbe. Dans le cœur du jeu, il était grave présent, surtout au début du match. Après, il s'est un peu éteint, mais c'était pas horrible non plus. La charnière centrale, Stones-Dias, très simple, je ne les ai pas vus. Voilà, je les ai pas vus. Pareil, dans le cœur du jeu, un peu toucher le ballon et tout, je les ai vraiment pas vus, ces deux-là. Cancelo, un peu pareil, mais lui, il a eu aussi un petit carton jaune pour un tacle sur Messi, il me semble. Ensuite, au milieu, il y a eu Rodri. Alors, Rodri... dans le cœur du jeu, c'est pas dingue. Par contre, il a pas arrêté de faire des tacles et tout. Il a frôlé le carton rouge à un moment sur Nuno Mendes. Il aurait peut-être dû l'avoir d'ailleurs après sa faute sur Mendes. Il l'a pas eu, mais il a frôlé le carton rouge. Donc, il va falloir faire attention pour Rodri. Ensuite, Ilkay Gundogan. Alors lui, pareil, dans le cœur du jeu, pas dingue. Mais par contre, il a eu une ou deux occasions, je crois, pour la mettre au fond. Il me semble qu'il a eu quelques petites occasions. Ensuite, que je me rappelle, il y avait Mahrez, il y avait Sterling, il y avait Bernardo Silva. Et le dernier, du côté de City, c'était... je me souviens plus de son nom au dernier joueur. Après, je le connais sûrement, mais j'ai oublié son place comme ça. Donc, Mahrez, Silva, Sterling. Mahrez, très participant dans le cœur du jeu, présent à la finition, même s'il n'a pas vraiment réussi à le mettre au fond aujourd'hui. En soi, il était quand même bien là. Quant à Bernardo Silva, j'ai bien aimé au niveau pas de ses accélérations, mais c'est lui qui lançait généralement les attaques de Manchester City. C'était la rampe de lancement des attaques de City, j'ai trouvé plusieurs fois. Quant à Raheem Sterling, au dehors du but, je ne l'ai pas trop vu. Voilà, donc j'ai oublié l'autre joueur. Désolé, non, je me souviens plus trop de son blason dans les joueurs. Ça aurait dû être Kevin De Bruyne, je pense, mais vu qu'il était positif au Covid, il n'a pas pu être là. Alors, du coup, côté du PSG, les 3 choses à retenir. Premièrement, la combinaison Messi-Neymar. J'ai trouvé ça franchement très intéressant. Messi-Neymar, il y a eu plusieurs combinaisons, beaucoup de combinaisons pendant les attaques du PSG. Il y avait soit Messi qui trouvait Neymar et Neymar qui trouvait Messi. Ça fait 2 matchs que je vois ça et je trouve ça toujours très intéressant. Alors évidemment c'est logique parce que les deux ont joué dans le même club au Barça, mais je trouve qu'il y a quand même une bonne connexion entre les deux là et ça pourrait vraiment profiter. Pareil entre Messi et Mbappé, il y en avait quand même une petite, en vrai c'était pas mal. Par contre Neymar et Mbappé ils se sont pas trop trouvés. Mais bon voilà. Ensuite deuxième, Nuno Mendes et par la défense en elle-même. La défense, Hakimi, j'ai pas trouvé dingue sur ce match parce que il n'a pas été très présent. À la première mi-temps, il a raté beaucoup de ballons. Il a mis en danger 2-3 fois le PSG sur certaines pertes de balles. Donc pas trop dingue sur ce match-là. Ensuite, Marquinhos, Kimpembe, magnifique. Kimpembe, il a été plusieurs fois là pour sauver le PSG parce que sinon on aurait perdu 4-1, je pense. Quant à Marquinhos, toujours là pour faire les retours défensifs quand il fallait. Et Nuno Mendes, il a eu beaucoup de mal aussi, un peu comme Hakimi, mais en pire pour moi. Et la troisième chose que je pourrais dire, c'est pourquoi Sergio Ramos n'est pas rentré. Enfin, surtout que, alors, Kerrer a fait un bon match encore une fois sur le côté gauche quand Mendes est sorti. Mais j'aurais bien aimé voir Ramos entrer en défense centrale et voir Kimpembe se décaler sur le côté gauche. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Quant à l'entrée de Di Maria, il n'a pas été très intéressant non plus. Et sinon, Herrera, pourquoi il a fait rentrer Danilo à la place d'Herrera? Alors, je sais pas, ça se trouve, je me trompe totalement. Il ne peut pas faire rentrer Wijnaldum ou Verratti à la place d'Herrera. Mais s'il le pouvait... Je comprends pas pourquoi il l'a pas fait parce que Wijnaldum et Verratti sont sûrement mieux que Danilo sur les derniers matchs.
Danilo, il a causé plusieurs pertes de balles qui ont mené à des buts, donc face à Bordeaux et Leipzig notamment. Donc j'aurais préféré Wijnaldum et Verratti. Bon bah voilà, en tout cas c'est à peu près tout ce que je peux dire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager et aussi à vous abonner et surtout à commenter pour me donner vos avis sur ce match. Sur ce, c'était le football à l'aveugle et je vous donne rendez-vous bientôt. Salut! Et dernière chose, je m'aperçois que comme un débile, j'ai oublié de vous donner les scores des autres matchs de la soirée. L'Atlético Madrid a perdu 1-0 face à l'AC Milan. Le Sheriff Tiraspol a perdu 3-0 face à l'Atlético. Le Sporting Portugal a gagné 3-1 face à Dortmund. Ça s'arrange pas, il y a eu un carton rouge en plus pour le BVB, donc ça s'arrange vraiment pas. Liverpool s'impose 2-0 face au FC Porto et Leipzig s'impose 5-0 avec un doublé d'Nkunku notamment sur le terrain du club Bruges, ce qui fait que le PSG est automatiquement qualifié. Voilà les gars, c'est la fin du coup. Je vais pas refaire tout le speech de fin. Ciao ciao.